J'ai 30 ans et il y a 3 ans, j'étais commercial dans la tech en télétravail. Je me suis fait licencier en avril 2023 et du jour au lendemain, j'avais plus de revenus. À l'époque, je vivais en Thaïlande et j'avais 10 000 euros de côté. J'ai payé 5 000 euros dans un coaching OFM, il me restait plus que 5K dans mon patrimoine. Et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai généré plus de 1,5 million en OFM. Et aujourd'hui, samedi 18 avril, j'ai même lâché 6 000 euros pour payer une nouvelle stratégie pour toujours être en avance sur mon agence. Regardez, je vous montre. Hop, 6 000 euros sur TransferWise, samedi 18 avril. Dans cette vidéo, je te donne 12 trucs. 12 trucs que des mecs de 22 ans à Dubaï sur YouTube ne peuvent pas te donner. Pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils ne les ont pas vécus. Et dans toutes les histoires et anecdotes que je vais te raconter dans cette vidéo, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est pas perdre de l'argent, c'est perdre un membre de ma famille parce que j'étais manager OnlyFans. On commence la vidéo maintenant, vamos! Leçon numéro 1, l'OFM, c'est difficile. Généralement, les personnes jeunes vous vendent l'OFM comme du dropshipping digital en 2015. C'est faux, c'est un business qui parfois peut mettre 1 an et demi à vraiment décoller et il y a beaucoup de gens qui abandonnent au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a des mecs que j'ai rencontrés en 2023 qui me disaient qu'ils faisaient des 50K au bout de 3 mois et 3 ans plus tard, je les vois, ils ont complètement changé de business. Et si tu n'es pas prêt à tenir 6 mois avant de vraiment chiffrer sur un business, tu peux quitter la vidéo tout de suite. On vit dans un monde de réseaux sociaux, de récompenses instantanées où les gens veulent tout de suite. Malheureusement, c'est pas possible pour faire de la plata. Ça demande pas de la maturité, mais en tout cas une certaine patience. Et si tu es patient, la prochaine leçon va t'expliquer pourquoi ça vaut le coup de se lancer en OFM. Leçon numéro 2, c'est un business qui fait énormément de cash flow et qui génère des gros profits. En 2026, l'OFM, c'est le business le plus simple pour atteindre les 10K de profit mensuel. Aucun autre business en ligne te donne autant de marge pour aussi peu de structure et aussi peu d'investissement. Il y a des managers qui tournent à du 50 000 par mois net avec des équipes de 5 personnes. C'est quasi impossible en e-commerce et c'est quasi impossible également en SaaS. Mais autant d'argent rapidement, facilement, c'est aussi pour ça que ça détruit les gens qui ne sont pas prêts et qui ne savent pas gérer leur argent. Il y a des montées, il y a des descentes et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Leçon numéro 3, l'OFM, c'est la meilleure école de l'entrepreneuriat. Avant de lancer mon agence, moi, j'avais rien lancé de sérieux. J'étais commercial dans la tech, j'avais fait des études, mais j'avais jamais fait de business en ligne, j'avais jamais monté une boîte. En 12 mois, j'ai appris la vente, le management, comment gérer du cash flow, la psychologie client, la négociation, le recrutement, comment rendre une vidéo virale. J'ai appris 10 fois plus que pendant mes années d'école de commerce à l'UM Lyon et en plus, j'étais payé pour ça. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Leçon numéro 4, l'OFM, c'est un business tabou qui va parfois pousser vos limites. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent dans cette industrie et qui décident de partir parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit liée à du contenu X. Soyez attentifs, je vais vous raconter une anecdote. J'ai une modèle latina qui était addict à la kétamine. Et aujourd'hui, j'ai pas de problème avec elle, c'est ma pote, je m'entends très bien. Mais à ce moment-là, moi j'avais 28 ans, elle avait 22 ans et elle faisait beaucoup d'argent sur les plateformes, mais je devais décider si je continuais ou pas avec elle parce que ça commençait à devenir ingérable. Et ce genre de décisions qui parfois peuvent être choquantes, on les prend seul et ça plusieurs fois par an. La vérité, c'est que pas tout le monde ne dort bien la nuit dans ce game. Leçon numéro 5, la société ne va pas t'aimer. Ma cousine Anna, que je considérais comme ma sœur, m'a unfollow d'Instagram il y a 2 ans quand elle a vu que je commençais à montrer que j'étais manager OF. Et depuis, on se parle plus, zéro nouvelle. J'aimais bien Anna et pourtant, j'ai fait plus d'argent en 1 an de OFM qu'elle ne le fera en 10 ans de salariat. En tant que manager, on peut pas chercher l'argent et chercher la validation sociale. Si tu as besoin d'être aimé par tout le monde, fais autre chose. Ou alors lance-toi, accepte que tu vas faire énormément d'argent, mais que tu vas devoir te sentir seul parfois et que tu ne seras pas toujours compris par les gens qui t'entourent. Leçon numéro 6, l'OFM, c'est un game de jeunes. Si tu as plus de 25 ans et que tu es salarié, sache que tu vas être en compétition avec des mecs de 18 ans qui vivent chez leurs parents, qui grindent H24, qui dorment 4 heures par nuit et qui ont une énergie illimitée et qui ont forcément moins de devoirs, moins de responsabilités que toi qui as peut-être une famille, un crédit sur le dos. À 30 ans, on n'a plus la même énergie. Personnellement, dans mon réseau, je dois avoir moins de 10 personnes qui sont plus âgées que moi. Et si tu as 25 ans ou plus, mais que tu n'as pas ce feu entrepreneurial à l'intérieur de toi qui fait que tu as envie de changer ta situation, tu as envie de générer de l'argent en ligne, tu as envie de sortir de ta zone de confort, ne fais pas de l'OFM, c'est pas fait pour toi. La leçon numéro 7, c'est que l'OFM, c'est un business cyclique. Vous allez parfois faire des mois à 5-4 chiffres d'affaires et parfois des mois à 54 profits. Et ça, la même année. Et si vous êtes dans ce business juste pour voir des pics, mais qu'à la moindre descente, vous tombez en dépression, vous allez casser mentalement et abandonner un jour ou l'autre. Alors que si vous êtes une personne zen, qui ne change pas d'état à chaque fois qu'elle voit un dashboard positif ou négatif, c'est sur le long terme que vous allez faire le plus de plata. Toutes les personnes que j'ai vues abandonner en OFM, c'est
celle qui pétait un câble à la moindre courbe, mais qui avait envie de se tirer une balle quand ça descendait. Leçon numéro 8, stick to the plan. Donc en anglais, restez focus sur le plan. Comme je l'ai dit dans la dernière leçon, vous allez avoir des pics, vous allez avoir des creux. Surtout, ne pivotez pas. Le cash, il arrive dans la répétition du plan et dans la spécialisation sur une source de trafic. Si ça ne marche pas, c'est pas parce que l'OFM s'est saturé, c'est parce que vous n'êtes pas assez bon, vous n'avez pas trouvé l'étincelle pour recruter la bonne modèle, craquer la source de trafic, faire un chatting de tueur. Leçon numéro 9, le plafond de ton agence, c'est ton équipe. Dans mes débuts de manager OnlyFans, je me suis associé avec une personne pendant quelques mois. Ça a tout de suite bien tourné et d'ailleurs, je lui dois une partie de là où j'en suis. Mais cette personne, elle voulait tout le temps coucher avec nos modèles. Et ça a tué le business bien plus que n'importe quelle stratégie ratée. Quand vous commencez à générer vos premiers 3K, 5K dans votre agence, votre plafond, ce n'est pas votre acquisition, c'est les gens qui mettent en place votre acquisition. C'est l'humain dans votre équipe. Leçon numéro 10, travailler avec les gens en personne, dans le monde physique, pas toujours en ligne. Je vais vous présenter 2 mecs. Le premier, c'est Hugo, mon meilleur élève, qui a pris mon coaching il y a 18 mois et depuis qui a tout pété. Et il y a Maxence, avec qui j'ai été associé sur plusieurs modèles, qui est la personne qui m'a vraiment coaché à l'OFMIA. Et quand j'ai commencé à bosser avec eux en personne à Dubaï, c'est là où mon agence a vraiment explosé les compteurs. Avant, j'étais sur Telegram, sur Google Meet, sur WhatsApp, tout remote. Et quand on s'est lock-in tous les 3 dans le même appart, c'est pas juste 10%, 20% de différence sur mon CR, c'est le double, le triple qui est arrivé. Ce que je vous recommande si possible, c'est vraiment d'aller connecter avec les gens en personne. Vous avez une modèle, je sais pas moi, en Thaïlande, en Argentine. Si ça fait longtemps que vous travaillez avec, allez la voir. Vous avez des chatteurs à Madagascar, au Maroc, allez les voir. Vous avez énormément de gens, managers avec qui vous voulez networker à Dubaï, à Bangkok, allez les voir. Leçon numéro 11, protégez-vous des scams. Chaque semaine sur Telegram, j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils se sont fait avoir par une fausse modèle achetée, par une strat qui ne fonctionnait pas. Vraiment chaque semaine, depuis 3 ans. Et si je dois vous donner une règle, je vous dirais que quand c'est trop beau, quand il y a trop de promesses de gains, faites attention. J'ai vu par exemple des modèles influenceuses qui n'étaient pas vendues sur des marketplaces, le mec passait pas par un middleman, le mec payait en crypto. Ça, c'est pas possible, vous allez vous faire avoir. Ou des strats qui vous promettaient 150 subs OF par jour, ou des mecs que vous payez qui vous ramenaient des spenders. Dites-vous que pourquoi il vous le donnerait à vous si il peut déjà le faire fonctionner pour lui. Mais se protéger, ça ne veut pas dire être parano. Les gens qui sont trop méfiants, ils ont du mal aussi à networker, à lâcher les informations et c'est que en communiquant, c'est que en échangeant qu'on arrive vraiment à trouver des gros chiffres. Leçon numéro 12. Investissez en vous. Quand j'ai commencé l'OFM, j'avais 10K de patrimoine, j'ai payé un coaching, il me restait 5K. J'étais solo en Thaïlande, pas d'aide de Pôle emploi, France Travail pour le chômage. Et mettre la moitié de mon cash dans un accompagnement, sur le papier, ça peut paraître stupide. Mais quand j'y repense aujourd'hui et que je me vois dans mes bureaux 3 ans après toujours à faire de la plata en ligne à Buenos Aires, je me dis que c'était la meilleure décision business de toute ma vie. Et c'est pour ça que comme je vous ai montré dans l'intro, aujourd'hui, je viens littéralement de lâcher 6K pour une stratégie, l'équivalent de 4 mois de travail pour un mec cosmique. Et toutes les informations que j'ai eues qui m'ont permis de réussir dans ce business, ça vient des investissements que j'ai fait sur moi. C'est les connaissances que j'ai payées et qui m'ont permis littéralement de scaler. J'ai pas acheté une Lamborghini, je ne mange pas dans des restos 5 étoiles, je ne lâche pas ma plata pour des meufs random pour leur payer des sacs Birkin. Tout l'argent que vous générez, réinvestissez-le dans votre business, dans vous, dans vos skills. Le savoir, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous voler. Et enfin, leçon numéro 13, celle-là c'est la plus importante. Et si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu t'es toujours pas lancé, amigo, lance-toi. Ne tombe pas dans la branlette intellectuelle où tu vas déjà penser à ton futur business qui n'existe même pas alors que tu n'as pas recruté de modèle et tu n'as toujours pas posté de Reels. Une personne qui a réussi à générer ne serait-ce que 1000 $ sur OnlyFans a plus appris qu'une personne qui a regardé 40 vidéos sur YouTube. L'OFM, c'est un business pratique. Et on va revenir 3 ans en arrière. Le jour où je me suis fait virer de mon job, je suis solo en Thaïlande, j'ai payé mon coaching 5K, il me reste plus que 5K sur le compte en banque. Moi, j'ai une licence de philosophie, J'ai une licence de philosophie, un master de droit des affaires et une école de commerce. J'avais jamais parlé à une modèle OnlyFans de ma vie avant. J'aurais pu prendre la décision de rentrer en France, de passer des entretiens dans la tech, même pour vous dire, je passais des entretiens avec Uber, avec Microsoft à l'époque. Ça aurait été le choix logique, mais j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que j'ai ce feu entrepreneurial à l'intérieur de moi qui, depuis longtemps, me disait Samito, lance un business. Et je suis pas rentré en fait. Et plutôt que de payer un billet d'avion et de rentrer en France, j'ai fermé ma bouche, j'ai ouvert mon ordinateur, je suis allé dans une auberge de jeunesse et pendant 1 an, je me suis buté. J'ai pas gagné d'argent, mais j'en ai pas trop perdu non plus, J'étais break-even, ça montait, ça descendait. Et je savais pas de quoi ma vie dans le futur allait être faite. Et pendant 1 an, j'étais un mec qui sortait pas,
qui n'allait pas dans les beach clubs à boire des noix de coco et qui passait sa vie à travailler. Mais d'un coup, j'ai fait un mois à 10K. Le mois d'après, je suis passé à 13K. Ensuite 16K. Ensuite 22K. Et après, c'est monté, c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai fait plus de 1,5 million en OFM. Je te parle depuis Buenos Aires en Argentine. J'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu à Tbilissi en Géorgie, j'ai voyagé à Tokyo, j'ai vécu à Bangkok, j'ai vécu à Rio au Brésil, j'ai vécu à Miami, j'ai vécu à Marrakech. Je parle 5 langues. J'ai une équipe de gens solides, de confiance, compétents autour de moi qui m'accompagnent. Bien sûr, j'ai perdu des gens au passage. Il y a des gens qui ont tenté de me ken. Il y a des gens de ma famille à qui je parle plus. J'ai des gens de mon collège, de mon lycée, de ma fac, de mon école de commerce qui m'ont bloqué sur les réseaux. Mais si c'était à refaire, je le referais à 2000%. Et c'est ça le deal. Quand tu es manager OnlyFans, tu rentres dans le business le plus rentable, mais tu vas aussi perdre des choses. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu t'es toujours pas lancé, tu dois faire un choix. Soit tu vas regarder une autre vidéo d'OFM, se branler intellectuellement, regarder les systèmes, ou soit tu te lances, tu investis en toi, tu networks avec des managers, tu prends un accompagnement pour acquérir des connaissances, tu rejoins des groupes de networking où il y a des gens qui font plus d'argent que toi. Et ce choix A ou ce choix B, ils vont t'amener à des résultats très différents. Et il y a 3 ans, quand je me suis fait virer, j'aurais kiffé rejoindre une communauté de confiance avec des gens déterminés. C'est pour ça que j'ai créé ma communauté School. C'est une communauté avec plus de 3000 managers débutants et intermédiaires. Tu as plus de 5 heures de formation gratuite exclusive, des choses que je ne dis pas sur YouTube. Tu peux poser des questions sur le feed. Tu peux aussi me poser des questions en DM si tu as besoin d'aide sur l'OFM. Si tu veux rejoindre ce groupe, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc amigo, j'espère que tu as kiffé ces leçons. Rien à dire de plus, lance-toi. C'était Samito, el rey de las latinas depuis Buenos Aires. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.